Salut à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle... Oh putain. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais prendre quelques minutes en fait en ce dimanche ensoleillé, pour une fois en France qui a du soleil. Je sais pas où vous êtes d'ailleurs, dites-moi, vous êtes parti en vacances, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous faites bronzette, qu'est-ce que vous faites, dites-moi tout dans les commentaires. Et moi je voulais prendre quelques minutes aujourd'hui pour répondre à quelques questions que vous m'envoyez par email. Alors là c'est la période entre le bac et la rentrée, du coup je suis blindé d'emails, j'essaye de répondre à tout le monde le plus rapidement possible, mais c'est pas évident. Et j'ai fait un petit top 7 entre guillemets, hop, dégage, des questions qui reviennent le plus souvent. Et donc je vais y répondre pour vous, comme ça fera un condensé. Je vais essayer de répondre à tout le monde, mais vraiment au moins c'est une sorte de questions-réponses, des questions qui reviennent le plus souvent. Comme ça, au lieu de me répéter tout le temps par email, je redirigerai peut-être vers cette vidéo ou des choses comme ça. Bref, on commence tout de suite avec la première question qui revient très souvent, c'est est-ce que si j'ai un autre bac que celui de scientifique de bac S, ou est-ce que si j'ai pas de mention au bac, est-ce que j'ai une mention assez bien, est-ce que ça va prédestiner ma réussite en PACES? Alors j'avais fait une vidéo entièrement dédiée à ça, qui avait plus ou moins plu, voilà, les avis étaient partagés, étaient mitigés. Je mettrai le lien ci-dessous pour que vous alliez la voir, mais une fois de plus, je le répète, d'abord pour la mention, on s'en fout clairement. Pour moi, je pense que la mention, ça n'a rien à voir avec sa réussite en PACES. La terminale, c'est tranquille entre guillemets. Souvent, on ne travaille pas beaucoup. Enfin, je sais que beaucoup de personnes sont comme ça, à valider tout juste en terminale parce que les DS, c'est tranquille entre guillemets. Alors qu'en PACES, c'est vraiment, faut se dire, on va y aller. C'est le début d'un concours. C'est un concours, il faut tous les battre. Et donc, souvent, on change carrément de méthode et d'état d'esprit entre la terminale et la PACES. Donc, la mention au bac, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous vous y mettiez vraiment dans la PACES. Ok ? Si vous venez d'un autre bac, on va pas se mentir, les statistiques sont formelles. Vous avez moins de chances de réussir sur le papier. Encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à des statistiques ou à ce qui est dit dans les je sais pas où. Il faut faire le travail. Si vous êtes motivé, si vous avez une organisation, de la persistance, du mental, il n'y a pas de raison que ça puisse ne pas passer si vous vous préparez bien avant. Donc, il ne faut pas se décourager. Deuxième question, faut-il réviser l'été? Donc là, on doit être le 6-7 août, je ne sais pas trop. Vous êtes en vacances, certains vont avoir les stages de pré-rentrée qui vont commencer dans une petite dizaine de jours. Souvent, cette question-là me dit, est-ce qu'il faut que je révise? Est-ce qu'il faut que je profite? Est-ce qu'il ne faut pas que je m'épuise avant la rentrée? Je ne sais pas trop quoi faire. C'est toujours mieux de commencer à réviser le plus tôt possible. Ça reste un concours, donc plus on a d'avance sur les autres, mieux c'est. Ça, je pense que vous l'avez compris. Attention, il ne faut pas non plus se défoncer, genre travailler 8 heures par jour. Là, en ce moment, il fait beau, il faut profiter, il faut s'aérer. Donc, si vraiment vous voulez travailler, je vous recommanderais de travailler peut-être un cours par jour, mais pas plus, voire deux si vous êtes chaud, si vous vous ennuyez. Mais ne vous tuez pas à la tâche, ça va vous fatiguer, vous démotiver, vous décourager. Ok. Troisième question, est-ce qu'il faut combiner le tutorat et la prépa? Alors ça, c'est plutôt non. Sinon, vous allez vous perdre entre les cours à la fac, le tutorat et la prépa. Vous allez plus savoir où donner de la tête. Chacun va vous donner des choses à faire et ça va être compliqué. Première chose à faire, suivre les cours de la fac et être à jour là-dessus. Deuxième chose, tout dépend si vous avez le tutorat ou la prépa. Dans l'optique, vous avez aussi de la prépa. Il faut d'abord suivre les cours de la prépa. Et en troisième choix, si vraiment vous avez beaucoup trop de temps, faites le tutorat entre guillemets, enfin faites uniquement l'école. Moi c'est ce que j'avais fait au second semestre, j'avais fait tous les annales, toute l'école possible et inimaginable, je les avais retournées. J'avais plus d'entraînement, j'ai pris celle du tutorat vraiment pour m'entraîner. Au final c'était pas un très bon choix car elles n'étaient pas de très bonne qualité, ça dépend de la qualité de votre tutorat. Mais sinon il ne faut pas combiner, je ne recommande pas sinon vous allez vous perdre. Quatrième question, où se procurer les cours et les annales? Pas de solution magique, hein. Soit vous connaissez un étudiant qui est en deuxième année, qui vient de passer en deuxième année, vous lui demandez pour que vous les récupériez, pour les récupérer, pardon. Soit vous allez sur le bon coin, beaucoup d'étudiants revendent leurs cours, ça c'est une autre solution. Ou alors si vous avez une prépa ou un tutorat, normalement ils vont vous filer tout ça assez rapidement en ce moment ou à la rentrée. Est-ce qu'il y a encore du harcèlement moral? C'est une question qui revient de temps en temps. Tout ça, c'est fini à la fac. Il n'y a pas de doublants qui vont prendre vos cours, les arracher. Je suis en train de me faire bouffer. Qui vont vous les arracher pour que vous soyez dans la merde. Ça n'existe plus. Même certains amphis maintenant sont surveillés par des sortes de pions, comme dans la cour de récré. Donc il ne peut plus rien se passer à part des petits sifflements si vous arrivez en retard, des bruits d'animaux. Mais ça, c'est du classique. C'est même pas contre vous vraiment spécifiquement. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Faut-il se trouver un binôme? Est-ce que c'est vraiment important? Ça dépend de votre méthode de travail. En anatomie, je dis toujours que c'est très important d'avoir un binôme car le prof va dessiner et raconter ce qu'il fait en même temps. Donc vous, c'est carrément impossible de dessiner et de taper à l'ordi ou sur une feuille d'écrire ce que le prof dit. Vous n'êtes pas surhumain, donc c'est là où c'est important d'avoir un binôme pour que quelqu'un prenne ce que dit le prof mot pour mot et que quelqu'un dessine à côté. Pour les autres cours, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Après voilà, si vous aimez bien travailler en binôme, pourquoi pas faire un binôme, voire plus, un groupe de 3-4. Attention à ce que ça aille pas dans le mauvais sens ou ça rigole de trop. Là, c'est toujours pareil. Mais un binôme, au moins pour l'anatomie, je le recommande très fortement. Et septième et dernière question,
est-ce qu'il y a des chapitres de terminale que je pourrais commencer à revoir avant la rentrée? Donc ça rejoint un petit peu la la deuxième question sur est-ce qu'il faut réviser en été. Des chapitres de terminale, je dirais pas forcément. Alors peut-être si vous voulez la chimie organique, peut-être qu'un petit peu les stats, les statistiques. Et puis c'est tout. Franchement, si vous voulez vraiment travailler à partir de tout de suite, prenez plutôt vos cours de PACES que vous allez avoir, comme l'anatomie, qui est une matière qui ne peut pas changer, sauf si on se met à muter du jour au lendemain, mais je pense pas. La biologie cellulaire, qui est un très gros coefficient normalement aussi pour votre fac, et qui est des cours assez sympas à commencer à apprendre. Donc anatomie, biologie cellulaire, essayez de récupérer vos cours et à la limite, commencez à travailler ça plutôt que de travailler des chapitres de terminale. Okay, et donc voilà, ça c'était un petit peu les 7 questions qui reviennent le plus souvent. Donc j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, ne lâchez rien. Encore une fois, je rappelle, j'ai passé mon livre au format papier. Donc ça, c'est toutes les questions auxquelles je viens de répondre. C'est des points que j'évoque, que j'aborde plus en détail également dans le livre, avec plein d'autres points, notamment tout ce qui est travailler en groupe. Je raconte mon expérience. Moi, j'ai été dans un groupe de 3 mecs au début qui m'ont carrément plombé. J'ai rejoint un groupe de 5 filles après qui m'a pas non plus poussé vers le haut pour terminer tout seul mon année, ce qui m'a permis d'être finalement dans le top 5 au second semestre quand j'étais tout seul. Donc vraiment l'important de trouver son groupe de travail, sa méthode, son organisation, c'est très important. J'en reviens vraiment plus en détail dans ce livre-là, comment j'ai fait. Bref, j'aborde tous les points. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Éventuellement, je ferai un autre question-réponse volume 2 avant la rentrée. Là, on est encore le 7 août, donc vous avez encore le temps de me poser toutes vos questions si vous voulez. Je ferai un petit condensé, j'en ferai peut-être une si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pour une fois qu'il y a du soleil, on va aller en profiter. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage. Ciao, ciao. Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon quiz gratuit pour savoir si vous êtes fait ou faite pour les études de médecine. Dans ce quiz, je vous pose 13 questions avec 3 choix de réponse. En fonction du nombre de cœurs, d'étoiles ou de triangles que vous obtenez, vous saurez si votre profil est adapté ou non. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.clubmedecine.fr.